le monde, je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo, pour aller voir un petit peu les énergies de l'année du dragon. C'est aujourd'hui qu'on fête l'année du dragon et du coup je suis ravie d'aller faire parler, de donner la parole à ce dragon. Qu'est-ce que ce dragon a à nous dire? Alors le dragon, animal mythologique, animal onirique, qui existe, qui n'existe pas. Voilà, je sais qu'il y a des spécialistes du dragon, je crois même qu'il porte un nom. Le dragon, il existe depuis des milliers d'années, hein. Je crois qu'il y a des premières traces chez les Sumériens. Il est tantôt gentil, il protège, il garde les sources, tantôt il est menaçant, il représente le mal, hein, Saint Georges qui terrasse le dragon. Le dragon, c'est quoi? C'est une force protectrice, destructrice, ok, en tout cas c'est une force, il crache du feu, mais pas toujours. Le dragon, en tout cas, il laisse pas indifférent. Il vient nous inviter vraiment à changer notre perception, hein, de point de vue, donc ça va être intéressant de voir son point de vue au dragon. C'est un animal évidemment onirique, du coup le tarot onirique va nous accompagner. Et puis l'oracle des rêves, pour continuer dans le rêve, on a besoin de rêver. On va voir ce que le dragon nous propose avec cet oracle et ce tarot. Alors on y va, et on va se concentrer un petit peu sur lui. Merci au fait à tout le monde, on a passé la barre des 10 000 abonnés, alors moi j'étais contente. Merci à vous, c'est grâce à vous, ça saute, dites-moi. C'est grâce à vous. Pour ceux et celles qui veulent me rejoindre, alors sur TikTok, tous les jours, je fais une petite vidéo comme ça pour prendre la température du jour. Et ceux qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez tout en bas dans la barre de description. On y va avec notre dragon. Qu'est-ce qu'il nous propose? Waouh! On a la tour divine en conseil, en aide, vous voyez, en atout. Dans notre musette. En défi, qu'est-ce qu'il nous propose? Waouh, le 5 de pentacle. Bon, on se doute qu'avec l'année du dragon, ça va pas être tiède. On va avoir du pain sur la planche. En conseil, en aide, là aussi. Allez, le 3 de bâton. Très bien. Et puis, en finalité, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, du bâton, de la tour, du pentacle, du bâton. Ok, on risque d'être dans l'action, les amis. Ah, en d'autres decks, on a la dame de coupe, ce qui me rassure un petit peu quand même. Avec notre oracle des rêves, qu'est-ce que ce dragon nous propose avec l'oracle des rêves? Alors, le dragon, qu'est-ce que tu nous dis? Ok, il nous propose la famille. La famille couplée avec la tour divine. On va aller voir ce que ça veut nous raconter. En défi, on a les ancêtres. Ok, la famille, les ancêtres. On a quelque chose à comprendre là, hein, je pense. Ok, on a la honte. Qui est là, on se cache derrière nos mains parce qu'on a honte. De quoi on va aller voir. Et puis on a le trésor, magnifique, avec le 7 de bâton. Allez, on y va. Je vous montre le dos de deck ou pas? Je vous fais peur, on a le chaos. Bon. Le dragon, il nous propose cette tour. Vous la connaissez sans doute, c'est la maison Dieu. Là, elle est représentée un peu différemment, elle est sur un crâne. Comme pour nous dire, ok, cette tour a pris racine sur un crâne, a pris racine sur quelque chose d'ancien, d'accord? Ce crâne, il n'est pas là par hasard, il est là peut-être pour représenter le passé, ok? L'essentiel du passé, le dépouillement et en même temps le passé. La tour qui est foudroyée là va nous parler d'expression. Cette tour, en fait, c'est nous. Il faut le voir comme ça. Cette tour, c'est nous, à l'échelle individuelle. Tout le monde est une tour et cette tour explose. Elle peut exploser de joie, mais elle peut exploser de colère, elle peut exploser de peur, elle peut exploser de tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'expression d'une émotion. Et pourquoi elle explose comme ça? Pourquoi elle a autant d'émotions? Parce qu'il y a un événement extérieur qui est déclencheur de cet événement, de cette tour qui explose.
Les événements extérieurs, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un mot, une parole, mais qui vient vous toucher tellement profondément que cette tour ne peut pas résister, pète les plombs, vous voyez ce qu'on appelle pète les plombs. Mais encore une fois, ça peut être dans un sens négatif, j'aime pas dire ce mot-là, mais dans un sens non confortable, ça peut être inconfortable comme ça peut être confortable, comme ça peut être de la joie, une explosion d'amour, un coup de foudre aussi, d'accord ? Là, il est là comme si à la fois il était en conseil, c'est-à-dire que le dragon nous dit quoi ? Nous dit exprimez-vous, arrêtez de garder au fond ce que vous ressentez, vous pensez, ce que vous nourrissez, exprimez, partagez-le. De toute façon, même si c'est pas un conseil, j'ai l'impression que ce sera irrépressible puisque la tour, elle ne fait pas exprès d'être la tour. La tour, elle est tour, d'accord ? Ça lui tombe dessus. Il n'y a pas la tour, il n'y a rien de prémédité chez la tour. La tour, c'est juste un moment donné, ça sort. Mais c'est pour ça que ça peut être inconfortable, c'est-à-dire que c'est pas prévu. Et ça, les émotions, de toute façon, sont plus fortes que la raison. C'est elle qui gagne. Vous voyez ? Si vous avez peur de quelque chose, vous avez beau vous raisonner, vous avez peur de quelque chose et ça se voit. Donc, l'idée là, c'est d'exprimer ça. Ce qui va être intéressant, c'est cette notion de famille. La tour, elle explose. Pourquoi ? Parce qu'on vient toucher une valeur. On vient toucher quelque chose d'important pour elle. D'accord ? On vient appuyer sur un endroit sensible et elle explose. Vous voyez, c'est comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase, le bouton, ça explose. Bon, la valeur qui va peut-être être égratignée ou la valeur qui va peut-être être mise en avant, je sais pas, mais en tout cas qui va faire que la tour explose, c'est la famille. Qu'est-ce que c'est pour vous la famille ? Quel est le problème avec la famille ? Ou qu'est-ce qui a besoin d'être transformé dans la valeur famille ? Est-ce que la famille est menacée ? Est-ce que la famille est le problème ? Bref, la notion, la valeur famille, je pense qu'elle va être un petit peu ébranlée. C'est ce que nous dit le dragon. À l'échelle individuelle, mais peut-être à l'échelle collective. La famille est le point de départ central, c'est ce que vous devez savoir, c'est ce que vous devez prendre en considération. Cette notion de famille, et quand on dit famille, on dit enfants, parents et grands-parents. On parle des plus fragiles qui sont les enfants et les grands-parents. Et cette notion de famille, c'est vraiment l'union, c'est la cohésion de la famille. Ok ? Donc, qu'est-ce qui fait que peut-être la tour nous dit attention à l'explosion de cette valeur famille, de cette notion de famille. Peut-être que c'est au contraire parce qu'on va toucher à la famille qu'on va peut-être exploser, péter les plombs, s'exprimer, exprimer notre ras-le-bol, ou bien à l'inverse, exprimer notre joie, d'accord ? Parce que ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Si la famille est importante pour nous, c'est qu'elle est source de sécurité, de joie, de bonheur, d'épanouissement, etc. Vous voyez ? Donc, aussitôt qu'on touche à ça, on peut se mettre en colère. Mais ça peut être aussi de l'expression du bonheur, de la joie et de l'épanouissement. Donc, il y a quelque chose qui est relié et qui n'est pas neutre, en tout cas pour le dragon. La famille comme valeur, qu'est-ce qu'on en fait ? D'accord ? Comment on la défend ? On n'oublie pas que le dragon est là pour défendre ou attaquer. Alors peut-être que la valeur famille va être attaquée cette année pour chacun de nous ou globalement, et que il va falloir protéger les plus faibles qui sont les enfants ou les vieillards, je sais pas, ou cette notion de cohésion tout simplement. Peut-être qu'il y a l'idée de la division qu'on va toucher, que cette notion de division n'est pas souhaitable et que le dragon est là au contraire pour protéger ça, protéger la cohésion dans la famille. Le défi. Alors déjà, rien que le conseil, pour moi, c'est déjà un défi en soi. Hein. Mais bon, on s'en rajoute un petit peu avec un 5 de denier. Et le 5 de denier représente la perte
matérielle, la perte, oui, matérielle, je ne peux pas dire autrement. Perte matérielle, ça c'est le défi. Ça va être, c'est quoi l'idée? Perte matérielle, donc c'est ce qui a de la valeur déjà pour nous. Donc soit c'est matériel, ok, l'argent, les biens matériels, mais ça peut être aussi le corps. Hein, le corps c'est de la matière. Mais comme c'est des deniers, on peut s'étendre à ce qui a de la valeur pour nous. Et le 5 de denier, c'est de la perte. C'est de la perte matérielle. Et là, l'idée, ça va être comment on gère soit l'idée de la perte, la peur de la perte, ou carrément, au sens propre, la perte matérielle. On sait que dans le monde à un niveau collectif, financièrement, matériellement parlant, c'est compliqué, n'est-ce pas? Entre les inflations, les impôts, l'électricité qui monte sans arrêt, l'argent qu'on nous demande, les guerres qu'on veut faire à droite à gauche. Bon, là, il y a quelque chose à l'échelle individuelle et collective où effectivement, perte matérielle, qu'est-ce qu'on en fait de cette notion? Le dragon nous interroge, qu'est-ce qu'on fait de cette notion-là de perte? Et quand je dis perte matérielle, je parle du matériel, oui, mais je parle aussi des corps, hein, des gens qu'on envoie se faire bousiller pour je ne sais quoi, d'accord, pour nourrir d'autres. Je parle de ça aussi. La perte au sens large, d'accord, mais dans du concret. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on a les ancêtres. Je vous lis ce qu'il y a. Hein. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. L'idée là, avec la perte, il y a peut-être l'idée de la perte de valeur, encore une fois, de nos racines, de la sagesse de nos ancêtres, de l'expérience de nos ancêtres. Comme si on avait à interroger le passé de manière saine, évidemment, et pas faire dire n'importe quoi à n'importe qui parce qu'ils sont plus là, mais de prendre vraiment conseil auprès de nos anciens, de ceux qui ont connu vraiment les choses, hein, ceux qui ont de l'expérience, mais aussi de nos ancêtres, c'est-à-dire de notre histoire. On dirait qu'il y a une perte à la fois matérielle, à la fois, voilà, mais aussi, je vous parlais de valeurs, c'est-à-dire de nos repères, des valeurs qui nous nourrissent, d'accord, par rapport à nos racines, à nos ancêtres. En principe, on étudie l'histoire pour pas recommencer les mêmes bêtises qu'autrefois, n'est-ce pas? On étudie la philosophie pour essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain. Voyez, et là, j'ai l'impression que le dragon nous prévient, attention, perte de racines, perte de sagesse, ok? Perte peut-être de spiritualité. Les anciens vivaient avec la nature. Hein, si on parle de l'écologie, il y a une perte aussi. Mais les anciens vivaient avec la nature. Je ne dis pas que tout était parfait, mais loin de là. Mais il y a cette idée de racine. Vous voyez, cet arbre-là va nous parler de ça. Va nous parler. Okay. La sagesse, c'est peut-être juste la nature, d'accord? Peut-être se rapprocher de ça, de cette valeur nature. On va continuer. Le conseil pour sortir de cette ornière, on a un 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est de l'action. Le 3 de bâton, alors, ça s'apprête à rentrer dans l'action. Pour moi, c'est de l'action, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est faire le bon choix. Tourner le dos au passé, en tout cas, fermer les portes du passé qui ne sont plus utiles pour nous, pour en ouvrir d'autres qui vont être beaucoup plus intéressantes, qui vont ouvrir sur des perspectives qui vont être bonnes pour nous. Peut-être qu'il faut réouvrir des portes sur nos anciens apprentissages qu'on n'apprend plus justement, hein, sur notre héritage, d'accord? Peut-être ouvrir des portes sur notre héritage et en faire quelque chose de cet héritage-là. L'idée là, c'est d'avancer. L'idée là, c'est pas de remâchouiller le passé et de tourner en rond. Le 3 de bâton va nous demander d'avancer. Le 3 de bâton va nous demander de prendre position et de faire des choix et d'être actif dans ces choix. Ok ? Là, on a
comme un grand ermite, hein, un grand prêtre face à un couple. Là encore, il y a la notion de conseil, de conseiller, de sagesse, de prendre conseil auprès de ce qu'il y a de plus intelligent au sens large, d'accord, de sortir d'une vision peut-être manichéenne du bien, du mal, de tout ça, et de se rapprocher des anciennes traditions, peut-être des anciennes philosophies, etc., de se rapprocher de la sagesse, réellement, d'accord, pour pouvoir prendre une direction nouvelle, ouvrir les portes. Bon, ça peut être à l'échelle individuelle, prendre conseil, se rapprocher d'une certaine spiritualité ou d'aller voir des thérapeutes, j'en sais rien. Mais vous voyez, c'est d'aller chercher l'information pour pouvoir dézoomer et prendre du recul. L'idée là, c'est qu'on a la honte. Alors, je vous lis ce qu'on a. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. L'idée de la honte, c'est pas, on vous demande pas d'avoir honte, bien au contraire, hein, c'est peut-être de s'affirmer individuellement, d'avoir le courage d'être différent, d'avoir le courage de pas forcément penser comme la pensée dominante, d'avoir le courage d'incarner réellement, d'être, hein, parce que la blessure de la honte, vous savez, c'est une blessure de « je ne suis pas ce qu'il faudrait être ». Hein, c'est pas la culpabilité qui est je n'ai pas fait ce qu'il fallait. La honte, c'est je ne suis pas ce qu'il faut. Et là, ce serait d'assumer qui on est à l'échelle individuelle et collective, mais vraiment d'affirmer sa singularité, de sortir des sentiers battus, de prendre, de faire ce choix peut-être, d'être créateur de sa propre existence, de se libérer peut-être d'une autorité, de se libérer d'un carcan, peut-être de se libérer aussi de la peur de perdre, de se libérer peut-être des racines qui ne nous conviennent pas, hein, pourquoi pas, hein, il y a des transmissions qui ne sont pas bonnes toujours à prendre. En tout cas, c'est de se libérer d'une vision de nous-mêmes ou de ce que les autres attendent de nous pour être ce que l'on est individuellement. C'est ce que le dragon nous conseille. Et de prendre un autre chemin, d'ouvrir sur d'autres horizons. Tout ça pourquoi? Pour aller où? Pour obtenir quoi? Un set de bâtons. Alors vous voyez qu'il est très différent du tarot de Marseille, hein, et c'est assez intéressant d'utiliser les deux symboles. Le 7 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est se battre pour ses valeurs. C'est tout simplement quelqu'un qui défend en tout cas ses valeurs. Il n'est pas tellement dans l'offensive, mais il est plutôt dans la défensive et il défend ce qui est important pour lui. Et vous voyez que là, on a un édifice religieux. On a une église. Alors, église, mosquée, synagogue, vous prenez, voilà. L'idée, c'est l'endroit symbolique où on va pouvoir exprimer librement sa spiritualité. Point barre. D'accord? Donc, c'est symbolique. Là, on va nous parler spiritualité. Je ne parle pas de religion, hein. On s'en fout. Chacun a la religion qu'il a envie d'avoir là-dessus, c'est très clair. Là, on va juste parler spiritualité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément une maison. Le 7 de bâton va défendre ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. La tour, elle est là pour s'exprimer, pour faire secouer le cocotier, d'accord, pour dire allez, stop ou encore, je sais pas. Mais l'idée, c'est de défendre une valeur, quelque chose d'important. Il y a l'idée de la famille qui va être centrale. Qu'est-ce que c'est que la famille? S'interroger là-dessus. Comment on crée une cohésion? Comment on crée de la solidarité? Il y a une perte de repères, il y a une perte matérielle et une perte aussi de valeur, on nous le dit. Hein. Là, c'est comme si on devait défendre le temple, vous voyez? Comme si on devait défendre ce qui fait que l'être humain est beau, est bon, est grand. C'est ça, vous voyez? C'est beau, c'est le trésor. Le dragon, de toute façon, le dragon défend toujours un trésor à un moment donné ou un autre. Le trésor, au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Vous voyez, on a notre réponse. L'idée, c'est de défendre ça. Nous sommes
ce temple, cette église que vous voulez. Nous sommes ça à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Et l'idée, c'est de défendre ce trésor que l'on a à l'intérieur. D'arrêter de s'abîmer les uns les autres, d'arrêter de s'abîmer soi-même, d'accord, d'être son propre dragon et de défendre son royaume et d'exprimer sa liberté, sa singularité, son unicité, de ne pas avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on pense, mais au contraire de renouer avec des valeurs fondamentales qui sont la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté d'être qui l'on est, de redevenir des êtres à la fois nourris de spiritualité, de rituels, d'une foi, de ce que vous voulez, et en même temps, peut-être que les valeurs fondamentales de l'être humain doivent être nourries, entretenues et défendues. On a un set de bâtons, les gars. On avait en dos de deck la dame de coupe. La dame de coupe, je suis contente de la voir, c'est de la douceur. C'est celle qui vient panser les plaies, c'est celle qui vient consoler, c'est celle qui accueille les émotions, c'est celle qui est pleine d'amour parce qu'on en a besoin. Le dragon nous propose vraiment de dire allez, bats-toi pour tes valeurs et bats-toi sans violence, mais défends ta liberté, défends ta spiritualité. Et la dame de coupe, elle est là vraiment pour mettre du miel et de la fleur d'oranger un peu partout. Et puis on a le chaos en dos de deck, je vous le lis quand même, hein. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Donc il y a vraiment besoin de se calmer, de calmer l'esprit, de calmer les pensées et de se reconnecter à ça, au trésor intérieur, à ce lieu, à ce temple qui va être fondamental pour nous cette année. Merci le dragon, merci à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires, c'est toujours chouette de vous lire. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle année du dragon. Elle est forte, elle est forte, moi je trouve, ce message. Et puis voilà, j'espère que le dragon, j'ai su transmettre le message. Tu me le feras savoir peut-être. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bye.